aïe, 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 aïe. Hello YouTube, désolé parce que quand je sais de quoi on va parler, je me dis mais quelle faillite. J'espère que vous allez bien, merci d'être là. Sans vous, il n'y a pas de CKR, donc je tenais à vous remercier de votre participation, que ce soit sur le Tipeee, que ce soit sur les abonnements YouTube ou que ce soit sur Twitch. N'hésitez pas à partager, à répandre la bonne parole de CKR autour de vous. On sera là tout l'été, chacal. Donc vraiment, pour le coup, tout le monde est en vacances, nous on est encore Hall. C'est le moment de scale, c'est le moment de farm, c'est le moment de se créer notre aura pour qu'on puisse arriver en septembre encore plus costaud. En tout cas, voilà, moi, plus vous êtes là, plus vous donnez, et plus ça me motive et ça me permet de tenir pour pouvoir être avec vous et passer ce petit moment quotidien. Donc, cliquez sur la petite cloche, évidemment, pour pas louper. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec... vous avez forcément vu passer cette info pour celles et ceux qui ont un peu le nez dans les réseaux, les médias. C'est l'ennemi public numéro 1 de BFM, de CNews, de RMC. Il y a eu des bandeaux d'alerte et tout sur une terreur qui fait trembler la République. Un gamin de 14 ans surnommé Hamza Ladouane. Son crime, la drogue, non. Les armes lourdes, non, mais pas loin. Il possède un fusil quand même. Un fusil assez léger parce qu'il est en plastique. Et il jette, écoutez bien, parce que vous êtes prêts ? J'enlève carrément les lunettes. Il jette de l'eau sur les passants. Triste France qui, aujourd'hui, se retrouve à laisser un terroriste immigré français qui sème la terreur sur le canal Saint-Martin en jetant littéralement, en aspergeant d'eau de façon violente les badauds qui, bons français, qui payent leurs impôts, qui ne font pas de mal, qui travaillent dur et qui veulent s'accorder un moment de repos près du canal Saint-Martin par ces températures chaudes, mais pas trop chaudes non plus, hein, ça va. Et un métèque, voilà, français peut-être, après, on n'a pas vérifié, qui se permet de jeter l'eau propre sur des passants, c'est scandaleux. Que fait Macron ? Que fait Donald Trump ? Où sont les gauchistes qui crient au génocide à Gaza quand, dans leur camp, certains génocides à l'eau, génocide des passants. Voilà. C'est insupportable. Non mais vraiment. Ah, là, ils jettent l'eau propre. Franchement, je suis foudroyé par ce qui se passe. On va commencer par CNews, les amis. Les cracks. Festival des jeux de mots, ouais, t'inquiète. Des sources proches du parquet indiquent le suspect qui serait soupçonné d'organiser en plus divers trafics. Un trafic d'armes à eau depuis des années. Je te jure, armes lourdes, étant donné qu'elle est chargée de plusieurs litres d'eau. On va commencer par CNews. Les mecs ont carrément envoyé un reporter en la personne de Jordan Darocha pour interviewer et diffuser le visage du jeune mineur à son insu, sans l'autorisation de ses parents. Hamza en pleine rue, sans aucune présence ni autorisation de ses parents, qui tout ça pour faire du clic sur le dos du gosse. C'est littéralement scandaleux. C'est évidemment, comme le dit Cécile, un exemple de l'adultification des enfants non blancs. Cet enfant s'amuse avec un pistolet à eau et on l'interviewe, on parle de lui comme d'un délinquant. Il serait blanc, il trouverait ça mignon et rigolo. Hamza continue, sans le savoir, tu politises ce qui n'était au départ qu'un jeu et tu fais de la résistance. C'est vrai, hein. C'est vrai. On regarde. Écoutez-le, le fameux Hamza dit Ladouane. Ouais, je suis une star. Vous pouvez vous présenter un peu ? Je m'appelle Ladouane, mon surnom, mon vrai prénom c'est Hamza. J'habite Paris 20e et je viens tous les jours au canal Saint-Martin. En vrai, de vrai, je te reste pas tout le monde. Parce que moi, je mouille des gens. Après, la plupart des gens, ils veulent pas, c'est-à-dire des petits bagarres. Mais sinon, après, il n'y a rien de spécial. Des fois, je mouille des gens, je nage, je mouille les policiers. On me ramène à la garde à vue parce que j'ai mouillé des policiers. Tiens.
C'est pas autorisé ça normalement de mouiller les policiers. Il fait chaud, hein. D'ailleurs, on a fait une bataille d'eau en plus. Attendez, je vous montre. On a fait une petite bataille d'eau, c'était bien. Et vous avez pas eu d'amende, vous avez rien eu du fait d'avoir mouillé la police? Et il lui parle comme si c'était le leader, Carlos, leader d'un mouvement terroriste, mon frère. Oh là 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 là. L'autre, il lui parle, mon frère, on dirait il est avec Escobar. Oh. La police nationale, la dernière fois, C'est la première fois en tout cas qu'il a quelqu'un à sa taille. Hein. quand j'avais sauté dans l'eau et la baignade était interdite, ils m'ont mis une amende de 66 €. Et après, je suis allé dans l'eau. Le lendemain, la police du canal, ils sont venus, m'ont mis une amende de 11 €. Je comprends pas pourquoi. Vous les avez payés? Oui, 11 € j'ai payé, 70 € non. Ça va, 11 €, ça va. C'est vous, vos parents qui avez payé? Comment? Vos parents, ils sont au courant de tout ça? Oui, ils sont au courant. Et mon père, il sait que je nage dans le canal Saint-Martin depuis tout petit. Ouais. Après, voilà, il n'y a rien de spécial. Bah oui, y a rien de spécial en fait. C'est ça le problème. Purée de pommes de terre, 11 €, 60 €, wesh. Étant donné qu'on le voit sortir à 2-3 heures en semaine, tout seul sur des snaps, je crois que ses parents sont pas vraiment présents et préoccupés de lui. Ah bon? T'es sur son snap? Il y a quelqu'un qui a écrit ça là sur le Telegram, affaire à suivre. Donc derrière, t'as le journaliste de Jordan Darrocha. Le journaliste Jordan Darrocha qui a tweeté: j'ai pu interviewer Hamza Ladouane, la terreur. Théma, ce qu'il a dit, comment il le présente. En plus, il cache pas sa teuté. Bon, sa teuté, elle a été outée un peu partout. Mais vraiment, Théma, comment il en parle, on dirait qu'il a interviewé Poutine. Ouais, je suis une star. Vous pouvez vous présenter un peu? Je m'appelle. Ah bah non, c'est la même interview, je croyais que ça aurait été une Mon autre. prénom, c'est Hamza. En plus, il l'a pas caché, ce bâtard. Non, franchement, c'est un bâtard. C'est un vrai bâtard, ce Darrocha. Vraiment. Une racaille qui contrôle le quartier pédosataniste tenu par les islamo-nazis du LFI, je te jure. C'est lui, le frère musulman? Ouais, ça y est, on l'a trouvé, le frère musulman. Il est là. Non, mais vraiment, c'est quoi cette polémique, nous dit Daldalou, qui se prend pour un caïd, la police, un gamin qui se prend pour un caïd, la police doit convoquer ses parents et faire arrêter ça, car il raquette les gens avec son passage payant. J'ai l'impression qu'on laisse se refaire, il est plein d'assurance. Punaise, on va où? Bon, après... Que ce soit sur tous les médias, c'est n'importe quoi. On n'informe pas trop les gens qui souffrent. Non, mais c'est un gamin, Daldalou. C'est vraiment... C'est... Ouais. C'est une histoire... S'il embête les gens, pour moi, je le vois comme Denis Lamalice. On a tous eu un gars comme ça dans nos classes. Ça se trouve, c'était même vous. Avec un peu de joue. Et qui est chiant et qui s'en fout de tout. Et qui aime bien emmerder. Mais tranquille. Voilà. Et qui a une petite voix un peu cassée, tu vois. Mais en fait, il est pas méchant. Souvent, il fait rire. Et voilà, quoi. Mais vraiment, il y a rien. Il y a rien. Bref, Jordan Darrocha, il a cru qu'il tenait une interview avec Poutine. Là, je sais pas ce qu'il a. Tellement il est nul à chier en journalisme. Là, il s'est dit, putain, je tiens un truc. Et regardez le niveau des bandeaux de leur antenne. C'est quand même assez catastrophique. C'est catastrophique. Armé d'un pistolet à eau, il sème la terreur au sein de la capitale. Pistolet à eau, péage à 2 €. Qui est Hamza Ladouane, 14 ans, mineur qui sème la zizanie au canal Saint-Martin à Paris. Non mais sans déconner. Allez vous faire foutre. Vraiment. Allez bien vous faire foutre. Sans déconner, c'est quoi ça? Oh. Kiesako. Oh là 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 là. Vraiment, c'est lunaire. Hein. C'est-à-dire que là, on est... Je comprends. Je comprends pas ce qui se passe dans notre pays. D'un point de vue médiatique, à quel moment ça s'est craché comme ça, là? Qu'est-ce qui a provoqué ce truc-là? Je sais pas. Et regardez là l'édito de Maurice Ulrich dans l'Humanité qui résume parfaitement cette folie. Heureusement qu'il y a des journalistes qui se rendent compte que c'est une folie quand même, parce que c'était limite à croire que... Ah alors, chacal, ah merde, ça marche pas, attends. Ah ça y est, c'est bon, je l'ai. On va regarder ça tout de suite, hop. Paris a peur.
Aux abords du canal Saint-Martin, le terrorisme a désormais un nom, Hamza, 14 ans, qui s'est lui-même surnommé la douane. C'est armé de pistolets à eau qu'il arraisonne les passants en leur demandant un droit de passage de 2 €. Tu passes 2 €, tu passes, je te mouille pas. Tu passes pas 2 €, je t'allume. On imagine que les malheureux, tétanisés par la violence de l'agression et la menace, n'ont d'autre choix que de se soumettre. Il y a quelques semaines, dans une école de Montreuil, des enfants mimant des combats avec des pistolets à eau n'avaient pas trompé la presse de droite qui avait vu en eux de futurs tueurs du Hamas. Curieusement, c'est la même arme qu'utilise la douane, qui fait trembler la police. Le Figaro, CNews ont alerté sur la dangerosité de l'individu et s'inquiètent. J'ai rien contre ce petit gosse, mais il est juste insupportable. Pourquoi cet enfant est-il systématiquement Bah l'autre, on t'a pas demandé de le garder. Hein. relâché sans véritable sanction? Je pose la question. C'est un délinquant. Où sont les parents d'Hamza? Où sont monsieur et madame la douane? C'est le petit seigneur du canal Saint-Martin. Exactement. Alors l'Est parisien s'angoisse. Jusqu'où va aller la terreur au canal Saint-Martin? Tout le respect que je vous dois, tous les racistes, niquez vos mères. Aïe, 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 j'adore cette conclusion. Dis bien, dis bien, dis bien. On dirait le petit dans Babysitting, je te jure. Avec tout le respect que je vous dois. Ah, j'adore, j'adore. Aïe, 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 trompette basée, là. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Même si, évidemment, cette insulte, on ne l'utilise plus. Je ne l'utilise plus. Mais là, le petit de 14 ans, je lui pardonne. Je lui pardonne. On a, une fois le sujet lancé, toute la machine qui s'est activée pour criminaliser le gosse. Et a commencé par Gauthier Lebret sur Europe 1 avec Pascal Pro, là. Écoutez, là. Pascal, Zarma, il a pas mis de veste. Et il a ouvert le dernier bouton de sa chemise et desserré la cravate. Tiens. Soit il n'y avait pas la clim, soit il a voulu faire genre le mec proche du peuple. À mon avis, c'est que la clim est tombée en panne. Moi, j'ai rien contre ce petit gosse, mais il est juste insupportable. Mais c'est pas c'est un délinquant. Il a volé une chaise d'un bistrot autour du canal Saint-Martin, il l'a mis sur sa trottinette et il se balade. C'est le maître du canal Saint-Martin. Il fait payer une douane, il a dû se faire pas mal d'argent. C'est pour ça qu'on l'a surnommé la douane, pour ne pas tremper les gens. Et excusez-moi, mais quand vous parlez des... Moi, vraiment, j'ai une infinie considération pour les policiers. Mais quand j'ai vu des policiers se mettre à jouer avec lui au pistolet à eau et qu'on a appris qu'il était impliqué également dans les émeutes post-PSG... Il était impliqué. Ferme ta gueule. J'en peux plus, là. J'en peux plus, le gars, putain. Frère, je te jure, arrête. Impliqué dans les émeutes. Non, mais c'est un délinquant. Non, mais ferme ta gueule, vraiment. Il est capitaliste, je te jure, il est capitaliste. MDR, je pense que les gens l'ont davantage payé pour se faire arroser que pour éviter, je te jure. Le maître du canal Saint-Martin, mais ils sont premier degré en plus. Hein. Il est où Jules-Édouard Moustique? Il va débouler quelque part, c'est pas réel. Non mais je te jure. Enfin écoutez, il avait même discuté avec le maire actuel de Paris. Il a 11 ans, bien il y a pas sûr, très et longtemps, tout le monde, c'est le petit seigneur du canal Saint-Martin. Oh là 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 là, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, vous méritez pas un centime pour d'être payé pour dire de la merde comme ça. Il fait tous les villages de France pour voir tous les gamins qui font des bêtises. Lui, on marche sur la tête, je te jure, c'est Féti qui dit ça. Macassel qui dit, il serait blanc, ce serait un petit chenapan. Un petit emballe d'amour, la vie de ma mère. La vie de ma mère, que oui. Mais ils n'en auraient pas parlé. Et sur le plateau de CNews, vous allez voir, ils se régalent. De toute façon, c'est les mêmes plateaux. C'est leur sujet de l'été. Ils passent des heures à décortiquer les méfaits d'un pistolet à eau, comme si on parlait d'un trafic de Kalachnikov. Hein, clairement, regardez, écoutez ça. Évidemment, avec
Odoul, hein, qui tout le temps hal, qui bosse pas lui apparemment, hein. Il a pas de taf à côté. Ça pose clairement le problème de l'autorité parentale, évidemment, les parents, le père et la mère de Hamza ne sont Et Tony Pitaro à côté, vraiment là, le plateau de l'enfer là, c'est les Avengers de la Cuba Pitch. pas à leur hauteur. Ce jeune garçon a parfaitement intégré les codes de notre société, puisque Bien directement, dès qu'on le critique, on est raciste. Voilà, c'est facile, hein, ça coupe toute forme d'accusation. Mais surtout, c'est le 2 poids, 2 mesures de l'État. Vous roulez à 132 km/h sur une autoroute, aucune possibilité d'échapper une amende. Ah non, je me confie. Vous vous garez en infraction, aucune possibilité d'échapper à la répression de l'État. En revanche, vous fumez ou vous sniffez de la coke au canal Saint-Martin, vous volez des chaises, vous rançonnez les passants. Là, il n'y a pas de problème. Donc l'État... Là, je vais faire un petit craquage. Voilà, là, c'est... Là, c'est le moment où j'ai vraiment envie d'insulter toute sa génération, tout son arbre généalogique qui doit probablement être circulaire. Il vient de comparer des excès de vitesse ultra dangereux, des gens qui consommeraient ou qui vendraient de la drogue, avec un gars de 14 piges qui a un pistolet à eau et qui rançonne les gens. Chacal, t'as vu des gens qui étaient là, qui étaient pointés comme ça avec les pistolets à eau et ils étaient là. Oui, s'il vous plaît, je voulais vous dire que là, ça fait 2 jours qu'on est retenu. Non mais, son arbre généalogique, c'est pas un arbre, c'est un buisson, Chacal. Tout est emmêlé, ça se voit. Oh là là, Mario Kart Premium, là, vraiment. En plus, 135, c'est la tolérance. En plus, merci. Mais oui, mais en plus, il est con comme ses pieds, c'est vrai. Parce que il y a une tolérance il y a une marge d'erreur de... En fait, c'est quoi? C'est qu'en gros, si t'as fait... Après 132 au lieu de 130, c'est ni dangereux ni répréhensible. En plus, mais oui, en plus, il a pris le mauvais exemple. Parce qu'en fait, je crois que t'as un décalage de 5 km. Parce que moi, une fois, je me rappelle, j'avais été flashé à 136. Et avec la marge d'erreur, il m'avait retenu 131 km/h. Et du coup, j'étais là. Quoi? Ils m'ont fait ça pour 1 km? Après, quand j'ai lu le truc, ah oui, non, c'était 6. Ouais. Non, mais franchement, et eux, ils sont payés pour faire ça, quoi. J'ai l'impression d'être dans The Onion. Vous connaissez pas? The Onion, une chaîne YouTube là où il y avait des gars, mais en plus c'est des comédiens, des comédiennes d'un certain âge, hein, tu vois, de 30 à 60 ans, donc très crédibles, qui faisaient un faux plateau télé avec à chaque fois des intervenants différents, et c'était de l'absurde, c'était vraiment en mode Gorafi, mais tu vois, ils le jouaient premier degré. Et dans The Onion, ils avaient fait un épisode où ils avaient dit oui, c'était l'interview du scénariste de Fast and Furious, et c'était un gamin, et tu sais, l'interview comme si c'était vraiment un adulte, machin, et c'était ultra drôle. À un moment, ils avaient fait un épisode sur le Nigeria et la guerre qui se passe en ce moment, et autour de la table, personne ne savait quoi dire. Tout le monde était sur Wikipédia en train de sortir des infos bidons et tout machin, parce qu'ils savaient même pas où c'était et tout. Et en fait, CNews, c'est devenu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait même pas drôle, The Onion. On serait même pas choqué, là. Si tu découvres The Onion aujourd'hui, tu serais même pas choqué parce que tu diras, ben non, mais pro, il avait fait pire une fois. Et c'est là la tristesse de la déliquescence de notre... C'est plus de ça qui devrait s'alerter. Hein. C'est comment notre journalisme et nos chaînes d'information, elles sont devenues aussi claquées. Elles sont devenues aussi rincées. C'est plus ça qui devrait inquiéter tout le monde. Ah là 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 là. Bref, on continue. Oui, avant de discuter avec lui, on est arrivé 2 heures avant ici. On a d'abord parlé avec les habitants, avec les commerçants du coin pour savoir s'il y avait vraiment des désagréments suite à ces vidéos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux où on voit cet enfant de 14 ans arroser les passants, arroser les cyclistes, arroser parfois même les policiers. Globalement, ce qui ressort des échanges qu'on a pu avoir avec les habitants du quartier, c'est que ça les fait plus rigoler qu'autre chose. Il y a certaines personnes qui sont un peu gênées, qui trouvent ça dangereux que l'on arrose un cycliste s'il roule un peu vite, ou alors qui s'inquiètent de l'eau qui est prise dans ces pistolets à eau. Hamza nous a répondu que c'était de l'eau du robinet et non pas de l'eau du canal Saint-Martin qu'il envoyait sur les gens. Et ensuite, donc, on a pu discuter avec ce collégien de 14 ans. Ils ont vraiment fait... Oh là 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 là... Putain, Jules qui vient de nous dire, là, en ce moment, ils sont en débat sur CNews parce que, à cause de la petite fille voilée devant Mbappé pendant les hymnes nationaux. Je souffle. Cette chaîne, mais vraiment...
quand je serai président de l'Arcom, Chacal, la chaîne, elle va pas durer 1 mois. D'ailleurs, c'est pas la chaîne. Je vais virer toutes les personnes. Je vais jouer vraiment de tout l'armada juridique possible et inimaginable pour dégager toutes les personnes qui ont sali ce qui était le journalisme et qui l'ont utilisé pour faire de l'opinion et d'incitation à la haine. Mais alors là, c'est tout le monde. Hein. Les grandes gueules, LCI, CNews. Alors, je vais me faire des ennemis. Hein. Peut-être même qu'on va vouloir me crever, hein, mais je veux partir avec les honneurs. Je veux vraiment partir en me disant que j'aurais fait le ménage autant que possible, parce que là, franchement, c'est scandaleux. 14 ans, il est scolarisé dans le 20e arrondissement et depuis plusieurs semaines, il vient ici et il s'amuse lorsqu'il y a des périodes de forte chaleur avec ce pistolet à eau. On lui a demandé de nous expliquer sa démarche. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé au micro de Chloé Berthaud. Ça a commencé en mouillant des gens. Et déjà, ils étaient contents et déjà, ils n'étaient pas contents. Ah, c'est tout. Hein. Dans le quartier, on m'aime bien. La plupart, non. Après, je fais rire les gens. Et même des mamans, ils prennent des photos avec moi. Avec les fortes chaleurs, j'ai rafraîchi les gens. Comment ils réagissent, les gens? La plupart, ils disent, vas-y, mets-moi un peu sur la nuque. Et je dis, arrête, j'ai pas de nuit. Et j'ai arrêté. Quand il fait chaud, je vais venir, je vais demander, est-ce que je t'arrose tu veux un peu d'eau sur la nuque? Je te mets un peu d'eau. Et voilà, ils rigolent, les gens ils rigolent pas, excusez-moi monsieur, si vous n'êtes pas content, je m'excuse, après je me taille. Il y a des gens, il me prend en photo. Tu vois, en plus, le mec, c'est vite fait, hein, il fait un truc de gamin, c'est un gamin avec un pistolet à eau, quoi. Incroyable. Incroyable qu'ils aient fait un papier là-dessus, quoi. Enfin, pas un papier, improbable. Ouais, BG, son t-shirt, on adore, son maillot. Mais vraiment, ultra sérieux comme ça. Évidemment, chez Estelle Denis, ça a débattu aussi. Non, mais scandaleux. Scandaleux. Je suis affligé par ce scandale, les amis. J'ai envie de chialer. Est-ce que c'est la honte? Puisque c'est ça la question. Évidemment que c'est la honte. Enfin, c'est la honte pour cette société qui en fait une star, pour ces réseaux sociaux qui en font une star, pour les parents qui ne font rien, mais aussi c'est la honte des autorités. C'est la honte du maire qu'on a vu en photo là pour ceux qui nous regardent sur RMC Story, avec le sourire, qui prend ça avec le sourire. Moi, je veux bien prendre ça avec le sourire. 2 minutes. Je crois que j'ai vu la première vidéo où il arrose un peu les policiers. Les policiers avaient bien réagi d'ailleurs. Au début, c'était bon enfant. Mais il faut que ça s'arrête là. Et là, quand on parle de raquettes, quand on parle de pousser des gens dans le canal, c'est-à-dire qu'en fait, on peut même... Mais t'inventes des trucs là. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il raconte là? Aller jusqu'à, enfin, c'est presque une tentative d'homicide parce que alors pousse quelqu'un à l'eau. Mais faites gaffe à vos mots, les garçons. Mais vous écoutez parler. Pousse quelqu'un dans l'eau. D'un côté, on veut lui foutre pousse quelqu'un dans le canal. De l'autre, on parle d'homicide. Bah attendez, de tentative d'homicide. Pousse quelqu'un dans l'eau et tu verras. La personne sait pas nager. Pousse quelqu'un dans l'eau et tu verras. Il n'a pas le droit de faire ça. On est d'accord. Évidemment que tu n'as pas le droit. C'est une question de droit. Et alors, le racket de mettre une douane. Et alors, pour éviter les faux procès, parce que j'imagine les haters sur les réseaux sociaux déjà, il s'appellerait Théo, il s'appellerait Louis, ce serait la même chose. Mais vraiment... Bah non, parce que vous en auriez pas parlé. Bande de pitres. Oh là là là. Le mec, il en parle, mon frère, c'est Daesh. Daesho, c'est la Daesh de l'eau. Oh là là. Je vais aussi parler des journalistes qui reçoivent leur mission le matin. Eux qui rêvent d'être reporters. Interviewer les présidents, voyager à travers le monde et après 50 années d'études, de stages dans des rédactions, il y a le rédacteur en chef qui dit tu peux aller interviewer la terreur de 14 ans avec un pistolet à eau au canal Saint-Martin. Franchement. Tu sais, Kevin, à l'école, c'était pire. Chaque blague était un outrage parce qu'on était arabe. Non, mais là, franchement, je suis choqué. Je suis choqué. Vraiment, Vas-y, tu sais quoi, je vais même pas continuer avec Jean Fidou, là. Je sais même pas qui t'es, Chacal, mais... T'es journaliste, toi? Oh là là. Péter un plomb, celui-là. Il me dégoûte. Ça me dégoûte. Le niveau, il est flippant. Il est flippant. J'arrive pas à croire qu'on en soit là. Et Truchot, évidemment. Hein, et tu te doutes bien, il fallait qu'il sorte une dinguerie. Selon plusieurs sources, il serait connu des services de police pour une dizaine de faits commis depuis juin 2025.
Il serait connu des forces de police. Et on s'en fout. Est-ce que t'as été condamné ou pas? Peut-être. Il serait Que connu. s'est-il passé? C'est-à-dire, il a été jugé, sanctionné. Il a dit qu'il serait connu des forces de police et c'est devenu, il a été jugé, sanctionné. Bah, faut savoir. À deux doigts de nous dire qu'il est responsable du 7 octobre. Ah là, à deux doigts de nous dire qu'il était sous le coup d'une OQTF alors qu'il est français. Alors, ça, une fois de plus, on touche du doigt la limite de la justice des mineurs. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il se croit tout puissant parce qu'il ressort libre à chaque fois du commissariat. Et qu'il lui est rien arrivé. Ouais. On n'a pas puni ses parents, on n'a pas suspendu les allocs, on n'a pas... On n'a pas suspendu les allocs. Ce tech de droitard, j'en peux plus. J'en peux. On n'a pas suspendu les allocs. Donc ouais, t'as un enfant difficile, t'es dans la précarité, hein, souvent c'est le cas. Bon, on va te suspendre les allocs, comme ça ce sera encore plus difficile. Et bah il fera moins de bêtises au moins. Et ok, s'il arrête de faire des bêtises, ah bah... Et parce qu'il va arrêter de faire des bêtises parce qu'il va être mort en fait. Comme ils n'auront plus rien à manger. Bah là tu vas voir que ça va être super. Non mais c'est quoi ce Truchot, le seul moment où je l'ai supporté, c'est quand il avait du poulet entre les mains. Au moins il parlait pas. Ah, il s'en foutait là. Il était où le 11 septembre 2001, Hamza 1? Je te jure. Mais c'est insultant comment les gens peuvent regarder cette merde. Non mais totalement. On n'a pas à un moment donné mis une sanction face à ça. Qu'il est et convoqué... si tu mets pas de sanction, forcément il parade, il dit bah vous voyez les flics c'est des nazes. Moi je suis le roi du canal Saint-Martin. Il y avait la clim au commissariat. RMC. Et l'autre, il y avait la clim au commissariat, voilà. Vous êtes fiers de vous, là? Genre, cette séquence-là, vous vous dites, putain, on a d'être ça en termes de journalisme, on a vraiment élevé le niveau à parler d'un gamin de 14 ans avec un pistolet à eau, mais on est où? On est où? C'est quoi, là, cet espace médiatique? Je le reconnais pas. Yann Barthès, droitard, classiste, eux qui, genre, on leur donne une force, ils sont à 10K par mois minimum. Parce que 10K, c'est ce que Truchot avait dit d'ailleurs, ou Marshall, je sais plus, c'est la même merde de toute façon. Quelle force on a? Qu'est-ce qui s'est passé là pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, les amis? Je suis choqué. Il n'a pas été jugé, mais oui, mais parce que lui-même avant, il a dit connu des forces de police pour des faits, et ensuite, oui, il a été jugé, il a été relâché. Tu voulais qu'il aille où, Chacal? À Guantanamo? Waouh. J'arrive pas. Il réclame la suspension des allocs pour un pistolet à eau, quoi. Je comprends pas. Et après, il continue. Il insiste, il veut sa vengeance, je sais pas pourquoi. Selon plusieurs sources, il serait connu des services de police pour une dizaine de faits. Ah non, là, non, c'est la même chose, pardon. Ah oui, il a mis 2 fois la vidéo. Je croyais qu'il continuait un... Pour finir en beauté, ils font monter un auditeur à l'antenne d'RMC pour valider leur délire sécuritaire. Le mec appelle pour dénoncer le laxisme de la justice face à la menace hydrique. Attends, on va écouter ça. C'est sur le plateau d'Estelle Denis, évidemment. Je précise. On est devenu un pays... complètement à la masse en fait. Il y a plus rien qui va, plus rien. Je veux dire aussi bien là vous parlez d'un gamin de 14 ans. Vous dites c'est un gamin. Mais en fait maintenant à 14 ans les gamins il y a des gamins qui tuent à 14 ans. Oui d'accord mais on les appelle encore des gamins, c'est pas des jeunes adultes, vous voyez. Mais ça reste un mineur mais je veux dire regardez, il y a une chaîne qui est venue l'interroger. Oui. Mais hier. On est parti où? Mais ce gamin en fait il doit être puni. Et on dit pas qu'il faut aller en prison, mais il doit être puni, les parents ils doivent être punis. Je veux dire s'il y avait un petit peu de justice correcte dans ce pays, ça partirait pas en vrille. Là, ça part de partout en vrille. Vous avez vu à la fête de la musique, les voitures dans les rues, elles se sont fait éclater, les gens, ils montent dessus. Ils ont rien eu, les gars. Ils sont rentrés chez eux, les filles, les gars, ils sont rentrés chez eux, ils sont pas punis. Ouais, certains gamins, pas les miens, mais certains gamins, ouais. Bah, le gamin de Zemmour, qui avait fait un accident et qui avait fait une tentative de délit, qui avait fait un délit de fuite. Il y a de quoi, le gamin de Morano aussi, qui avait été dans le même genre de bail, toujours.
conduite sous drogue, machin, je renverse quelqu'un, je me barre. Tu parles de tous les gamins à qui on doit tout retirer, hein, du coup. Franchement, non mais sérieux, Merci Vinzé pour ton soutien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, je comprends pas. Hamza Ladouane et la menace hydrique. Non mais je te jure. C'est incroyable. Louis Sarkozy avec son scooter. Non mais... Et Wauquiez qui détourne de l'argent pour faire des dîners. 100 000 € pour un seul dîner chacal. C'est pas ça qui devrait nous choquer plutôt que Hamza Ladouane? Je vous entends pas faire des plateaux en boucle pour dire mais le gars, il se fout de la gueule des gens quand on lui demande de justifier de ses notes de frais. Il envoie 26 kilos de documents, un peu plus de 7000, et ça aux gens de gagner du temps. C'est pour gagner du temps pour que les gens se démerdent. Pendant 5 ans, ils ont dû se battre judiciairement pour qu'ils montrent les justificatifs parce qu'ils ne voulaient pas ni donner la liste des gens qui participaient à ces dîners à 100 000 € le dîner chacal. Et genre ça va. Ça va. Nous, on roule. Moi, je vais vous expliquer. Hein. Moi, je roule. On s'en bat les couilles de ta gueule, vas-y. Sur la route, on se fait jeter des cailloux dans les pare-brises. Eh ben, cher pour ton pare-brise. La vie de ma mère, ils m'ont énervé. Mais, dans quelle ville, Fabien? Mais partout. À Vierzon, il y a quelques temps, il y a des routiers qui se sont pris des cailloux dans les pare-brises, mais des pavés. Je veux dire, il y en a, ils se sont pris des chariots de supermarché. Oui, ça par les ponts. Oui, non, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, Fabien. C'est pas une bataille d'eau, vous voyez. Mais une bataille d'eau, mais franchement... Mais pourquoi il raconte ça, lui? Quand bien même ce serait vrai, c'est quoi le rapport? Wauquiez... Non, mais vraiment, c'est quoi le rapport? S'il vous plaît, ramenez-moi le rapport. Il n'est pas là? Quelqu'un l'a vu? Ah, le roi du whipping. Ah ouais, c'est encore Hamza Ladouane, c'est connu les ponts, mais c'est quoi le rapport? Vierzon avec nos habitants, tu connais forcément le coupable. Ah putain, mais c'est quoi le rapport? Vous avez envie de vous faire arroser par un gamin de 14 ans parce que vous lui donnez pas 2 €? Mais bien sûr que non. Parce que moi, il me demande 2 €, il me dit sinon je t'arrose, ben je vais sortir, je vais lui mettre une tarte. Ah ben non. Allez, c'est bon, j'arrête là. J'arrête avec... Je n'en peux plus de mon pays là, j'arrête. Les mecs n'ont rien à se mettre sous la dent alors qu'il y a une histoire avec Wauquiez là. Non. Ils prennent le gamin de quartier de 14 ans qui fait des bêtises avec de l'eau. C'est ça le niveau du débat de la France. C'est ça le niveau des médias en France. On a les médias les pires au monde. On a des médias claqués au sous-sol. Le petit Hamza du canal Saint-Martin, c'est plus important que Jordan Bardella qui a été perquisitionné pour... des histoires de détournement de fonds, et parce que lui, il a écrit des faux documents, on devrait en parler de ça. Vous imaginiez s'il y avait eu la perquise LFI, parce qu'on avait découvert qu'il y avait des faux documents, parce que la perquise, où le quotidien était là pour filmer, etc., ça a fait le tour. Mais là, il n'y a pas eu de caméra de quotidien pour la perquise, pour aller voir un peu comment ça se passe, ou non, ils sont en vacances, il n'y a pas eu de caméra. Là, on laisse la justice faire son travail, machin. Ça vous intéresse pas? Éric Tegner, qui est accusé d'avoir été payé par le gouvernement de Viktor Orban, d'être un agent d'influence au service de l'étranger. Laurent Wauquiez, qui fait de l'entrave à la justice. Avec votre argent, chacal, il s'est goinfré à faire des dîners à plus de 100K. Et ça vous intéresse pas de savoir pourquoi le mec retient autant de fait de la rétention d'informations? C'est ça, en fait, le vrai sujet. Et toi, tu es là, tu nous parles de Hamza. Allez tous vous faire foutre. La vie de ma mère. Allez, on passe aux no comments. C'est bon. Je suis saoulé. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus. Je suis énervé par le sujet qu'on a fait là, je vais pas vous mentir. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire quelque chose pour ce pays et pour assainir ces médias, parce que c'est scandaleux ce qui se passe. J'espère sincèrement pouvoir un jour reprendre l'Arcom ou un équivalent, mais purée de pommes de terre qu'il va falloir faire quelque chose, parce que là franchement... Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ah bah si, c'est vrai, c'est ça le problème. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.